terminer la soirée, une vidéo un petit peu pessimiste. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je dois dire que je suis un petit peu déprimé ces temps-ci, pour des raisons familiales, mais aussi la raison de cette déprime est liée à un thème que j'avais abordé lors d'une vidéo. Et j'expliquais que après une relation avec une personne manipulatrice, plutôt vide intérieurement, parce que manipulatrice, c'est, à mon avis, ça ne correspond pas à ce que je pense réellement à l'heure actuelle, aujourd'hui. Même ma pensée a beaucoup évolué entre le début de mes vidéos et maintenant, 10 mois environ après, et je ne pense pas la même chose, et ce qui est normal, et au contraire, ce qui est une bonne nouvelle, car l'être humain évolue chaque jour. S'il n'évolue pas, il meurt, à mon avis. Comme les vides intérieurs qui sont finalement un peu des morts vivants, comme le soulignent d'ailleurs de nombreuses personnes qui font des vidéos. Donc je disais que le deuil qu'on faisait après la relation avec une personne vide, intérieurement, c'était déjà la relation, le deuil de cette relation, le deuil de nos rêves finalement, puisque cette relation n'existait pas, c'était une relation fictive, une pseudo-relation, mais aussi, et ça je reviendrai souvent là-dessus, parce que c'est un problème majeur, vraiment essentiel, il faut faire le deuil du fait que l'entourage de la personne vide intérieurement ne voit souvent strictement rien. L'époux ou l'épouse, en général, se rend compte du problème. Les amis proches, sans doute aussi. D'ailleurs, ils ne restent pas forcément très longtemps amis quand ils s'en rendent compte et quand ils sont un petit peu lucides. Mais le tout venant, je dirais, les gens que le vide intérieur côtoie tous les jours, dans le cadre de son travail, lors d'échanges associatifs, dans la rue, avec les voisins, etc., ceux-là, ils ne voient pas forcément le problème, et vous êtes le seul ou la seule à vous en rendre compte, et c'est extrêmement difficile. Moi, je n'ai toujours pas réussi à franchir complètement cette étape, je vous dis franchement. Tout le reste, ça passe, parce qu'une fois que j'ai... on digère tout le reste, je dirais, moi j'ai tout digéré, je ne regrette pas forcément ce qui s'est passé, je n'ai pas de regrets par rapport à cette relation, puisque j'ai compris que ce n'était pas une vraie relation. Par contre, il est très difficile quand même de se dire qu'une personne qui peut être un collègue, qui peut être un ami, qui peut être un voisin, qui peut être un membre de la famille, que cette personne ne se rend compte de rien. Et on sait qu'on aura beau en parler, eh bien ça ne servira à rien, ça peut même se retourner contre nous, on ne pourra jamais vraiment expliquer ce qui s'est passé. Bon, sauf avec quelques personnes qui comprennent, qui ont un peu la même mentalité que nous, le même état d'esprit, mais avec la plupart des gens, ils diront « mais non, tu te trompes, cette personne est tout à fait charmante, tout à fait adorable ». Et moi peut-être aussi, je suis passé à côté de personnes vides intérieurement sans m'en rendre compte, ou alors je n'ai pas voulu voir parce que je ne pouvais pas me permettre de voir, peut-être, je ne sais pas, je pense peut-être à une situation où la personne était peut-être effectivement comme ça, mais moi je la connaissais dans un contexte un peu superficiel et je n'ai pas voulu sans doute creuser la question. Donc c'est vrai que... ça rappelle les intrigues policières dans les romans ou dans les films, et on se dit, tiens, un tel sait qui est le criminel ou qui est la criminelle, et il ne dit rien. Mais ça nous énerve, on dit, mais pourquoi elle dit rien, cette idiote, pourquoi cet imbécile, il ne le divulgue pas à la police, l'information dont il dispose. Eh bien, maintenant, je comprends pourquoi. Et dans la vraie vie, on va dire, comme pour utiliser une expression moderne, ça se passe de la même manière, je pense. On ne peut pas en parler, c'est pas possible, c'est terrible. Parce qu'on ne sera pas cru, on va passer soit pour quelqu'un de malveillant, soit pour un guignol, soit même pour quelqu'un de pervers. C'est terrible. Moi, je trouve que c'est le seul point, le seul aspect moi, qui me dérange encore dans ce type de situation. On a envie un peu, non pas
de digérer sa propre souffrance et de dire oh là j'ai été malheureux, tenez en compte, c'est pas ça, mais on aura envie au moins de servir à quelque chose et de dire attention, faites attention, si vous creusez la relation avec cette personne, ça se passera mal. Remarquez, la plupart des gens sont tellement superficiels que le problème se pose même pas. Et aussi, on a peut-être l'envie qu'il n'y ait pas impunité et que la personne perverse soit réellement punie, entre guillemets, finalement. C'est pas puéril ce que je raconte, mais au bout d'un moment, il faut une certaine justice, il faut une cohérence pour retrouver sa propre cohérence. Et voilà. Et puis on se dit aussi, quand les personnes travaillent auprès de publics qui sont en difficulté, par exemple, ça peut arriver dans le social. Vous savez que les pervers s'intéressent aux personnes fortes, mais il y a des personnes en difficulté qui sont fortes et qui rencontrent des problèmes à un moment donné de leur vie et qui ont besoin d'aide. Imaginez qu'elles tombent sur cette personne que vous avez identifiée, mais que vous ne pouvez pas dénoncer au risque, parce que vous risquez de passer pour une sorte de méchant collabo, de méchant je ne sais quoi, de fou, de pervers même, et voilà. Et la situation se retournerait contre vous, et c'est vous qui en subiriez les conséquences. Voilà. Voilà, j'ai repris ce thème maintes fois, mais c'est vrai qu'il me tracasse beaucoup, et je crois que j'aurais beau faire plein de thérapies, plein de recherches sur moi-même, plein de choses compliquées comme ça, je crois que je n'arriverai jamais complètement à accepter ce genre de choses. Voilà. Je vous laisse cette fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.